On peut s'intéresser à l'humain. Ben oui, mais pourquoi pas? Ouais, c'est Ah, ça. mais là, évidemment, si vous avez des choses à dire, vous pouvez, des choses qu'on ne sait pas de vous, évidemment. C'est pour ça qu'on est là dans tous les cas. Ce que j'allais dire, pétri de talent, mais en l'occurrence, le terme n'est pas galvaudé. Andy, Zara, bonsoir d'être Bonsoir. avec nous. Merci. D'accord. Un festival à Stockholm, quelles sont vos impressions? Mais je suis très contente parce que vraiment là c'est la deuxième fois qu'on vient en Suède. La dernière fois on avait joué dans une autre ville et là c'est vraiment c'est quand même la capitale. Je me, En fait j'ai vu un peu aujourd'hui c'est vraiment il y a beaucoup de melting pot. C'est parce qu'on était hier à Oslo et c'était pas pareil. Il y a vraiment un contraste. Et voilà de venir dans les pays du Nord, la musique du Sud qui vient au Nord c'est bien. Retenir, bah, juste la musique. Si on peut retenir la musique que je fais, c'est déjà très bien. Je rappelle que vous chantez en berbère et en anglais. Oui. Où et comment donc vous avez appris à chanter? Alors, en fait, ça a commencé très naturellement à la maison parce que ma mère était chanteuse, elle faisait du théâtre dans le village où elle a grandi. Et aussi que j'étais entourée d'une famille où il y avait des antécédents. C'est-à-dire que j'avais mon grand-père qui était danseur de musique trance et mes oncles qui étaient musiciens, chanteurs, des compositeurs et qui improvisaient beaucoup à la maison. Et aussi des gens qui écoutent beaucoup, beaucoup de musique. Et comme en Afrique, toutes les générations vivent sous le même toit, c'est-à-dire que je vivais avec mes grands-parents, mes cousins, mes oncles. Et là, c'est plusieurs générations. Donc il y avait les grands-parents avec la musique traditionnelle, ma mère qui était avec une musique un peu plus moderne, il y avait les Beatles, mais aussi il y avait la musique gnawa, et mes oncles qui écoutaient plus le rock psychédélique, le reggae, ce qui est l'héritage des années 70. Et en fait, j'ai grandi dans cette émulsion en fait de musique où les gens jouent, improvisent et m'interpellent pour aussi chanter avec eux. Oui, il y a eu bien sûr Kulthum parce que c'est quand même c'est l'une des grandes voix du Moyen-Orient qui a qui est entrée dans le Maghreb très tôt. Et puis aussi Abdelhalim Hafid, donc ces musiciens égyptiens. Mais il y a aussi après il y a eu beaucoup Bob Marley entre autres. Euh, et puis on écoutait aussi Led Zeppelin, on écoutait Tina Turner, beaucoup. Moi, dans mon enfance, hein, ça a été Tina Turner, Michael Jackson, Prince, la musique noire américaine en fait. Mais quelque part qui se retrouvait un peu dans le blues, un peu marocain. C'est un peu la musique africaine qui a voyagé, qui a grandi ailleurs, Oui. qu'on retrouvait. Et puis les Marocains sont fous de funk music. Ah d'accord, ça je ne le savais pas. Ah oui, c'est Ah, des grands, d'accord. ah oui, oui, des grands fans. Et du coup, voilà, c'est cette musique noire américaine, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et puis aussi cette musique orientale. D'accord, aucun artiste africain ne vous a influencé Si, à cette bien époque. sûr, mais comme c'était la même musique, par exemple, Presque, oui. oui, le groupe Oudaden, par exemple, c'est quand même le blues berbère qui rejoint un peu la musique de Tinariwen, qui rejoint la musique d'Ali Farka Touré. Pour nous, pour moi, c'était voilà notre culture traditionnelle qui était là, vivante. D'accord. Si je vous dis Koribega, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ah, Ah, c'est je savais. Khrushchev, c'est ma ville de naissance. Ah ouais, c'est vrai? Oui, oui. Alors? Alors, c'est marrant parce que donc finalement, j'ai toujours été exilée. C'est avec les interviews que je me suis rendu compte que je suis même pas née à l'endroit de mes origines. C'est-à-dire que moi, je suis originaire du sud, de Ouarzazate et plus loin encore du Mali. Et en fait, je me retrouve à naître dans le nord, dans un pays où tout le monde parle arabe et moi, je parle berbère avec ma famille. Parlez-nous du groupe Oudaden, Ah, Ouded, qui c'est compte évidemment parmi les grandes familles, les familles célèbres d'artistes, hein. oui, berbère, Berbères, oui. oui, oui, Mhm. bien sûr. Disons que c'est un groupe qui a marqué dans la musique berbère parce qu'ils sont arrivés avec des effets sur les guitares, avec le banjo, mais avec des réverbes. C'est-à-dire qu'ils ont introduit beaucoup plus de technologie que dans le traditionnel et que ça a été quand même le groupe marquant de la génération de ma mère qu'elle écoutait à la maison. Et aussi parce que c'est des gens de notre village, c'est notre famille, voilà. Alors, vous avez également été initié à la musique par votre mère et vos oncles, hein, à la musique traditionnelle du Nyawa. Alors, est-ce qu'on retrouve quelques sonorités de Nyawa dans votre genre musical?
En fait, dans votre rythme. C'est très difficile de reprendre la musique gnawa sans avoir cet instrument principal qui est le gimbri, qui est l'ancêtre de la basse. Pour moi, si on veut être fidèle à cette tonalité. D'accord. Mais j'ai un peu triché, c'est-à-dire que j'ai pris la guitare et j'ai joué des riffs de Gnawi, dans le style Gnawi, par exemple pour Kiss and Thrills ou un morceau comme Set Me Free, et avec des rythmiques du désert, influence de la Mauritanie. Mais quand les gens l'écoutent, j'ai eu une interview avec une journaliste américaine qui me dit « Ah, mais Set Me Free, c'est un morceau complètement américain ». Et je lui dis « Mais il est surtout complètement berbère et du sud marocain. Parce que le riff est marocain, la rythmique est marocaine, et le fait que je chante en anglais, pour les gens, ça crée le flou. Mais voilà, moi je l'utilise... en fait, j'essaie de fondre les influences les unes avec les autres et pas faire un métissage clair où les gens se disent « Ah, tiens, c'est du jazz oriental. Ah, tiens... » Non, je crée le flou. Vous êtes africaine, hein, notamment oui. marocaine. Est-ce qu'il vous arrive, ou est-ce qu'il vous arrive souvent de partager des scènes avec des artistes africains? Bien sûr. Quand on fait des concerts. Oui. Si oui, lesquels? Je ne sais pas si vous les connaissez, mais il y a Abdoulaye Traoré qui joue, qui est un ami burkinabé, qui joue beaucoup à Paris. C'est un très proche de Victor Démé. C'est quelqu'un qui a longtemps joué avec Victor Démé. Et aussi Fatoumata Diawara, qui est la choriste de Oumou Sangaré, qui est une chanteuse incroyable. Disons que je suis assez proche des Maliens. Comme géographiquement, on est vraiment à côté. Voilà, on est des voisins. Musicalement, on l'est aussi. Et aussi, j'ai eu la chance de rencontrer une femme comme Oumou Sangaré, qui pour moi était une rencontre marquante. Et de l'avoir vue travailler, c'est quelque chose qui... par contre, c'est une personne qui m'a beaucoup influencée, tant dans son attitude sur scène et que son africanité, complètement ultra moderne pour moi. D'accord. Que nous réserve Indy Zara dans les sorties d'albums et les concerts en perspective? Le prochain album, c'est vrai que je suis en train de commencer à y réfléchir, même si la tournée va continuer jusqu'en août 2011. Mais c'est vrai que je souhaiterais introduire beaucoup plus de musique, d'instruments traditionnels, mais dans une manière plus moderne, et aussi de les croiser avec d'autres musiques traditionnelles, comme la musique traditionnelle bretonne, utiliser des instruments bretons, des choses comme ça. L'expérimentation de la musique encore. Fabuleux. Le temps qui nous est imparti est très court. C'est vraiment dommage. On nous a donné 15 minutes. Je crois les avoir accomplis ou pas. Mais dans tous les cas, votre dernier mot de cette interview avant ce festival organisé évidemment par Selam, une industrie musicale, hein, de concerts et de festivals basée à Stockholm. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Donc, pour clore, quel est votre dernier mot? Mais que je suis contente que le voyage continue. Mon voyage musical continue. Merci Indy Zara. Merci. Et bonne chance puisque votre prénom en arabe veut dire fleur et chance, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Ah oui, c'est exactement ça, oui. Alors, bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir, Simon. Merci. Au revoir. Merci. Thank you. Et tu viens d'où alors? De la Côte d'Ivoire. Ah, tu es ivoirien? Je suis ivoirien.